Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Et cette semaine, nous commençons avec une nouvelle rubrique dans cette série, avec les clans. Et nous commençons avec les Hyuga, plus particulièrement avec celui qui était considéré comme un génie, Neji Hyuga. Présenté d'abord comme la fatalité de la condition de raté de Naruto, Neji est d'abord vu comme l'opposé du blondinet de par son talent et de son Byakugan. Son tempérament et son passé le rendent détestable jusqu'à sa rédemption, qui a lieu lors de son affrontement contre Kidomaru pendant la tentative de sauvetage de Sasuke. Le traumatisme de Neji. Le clan Hyuga comprend deux branches, la Soke, la principale, qui est la branche d'Hinata, héritière du clan Hyuga, et la Bunke, la seconde branche qui, elle, doit servir et protéger la Soke. Cette dernière branche est celle de Neji. Depuis tout petit, Neji montre un talent extraordinaire dans ses techniques de combat, mais aussi dans sa maîtrise du Byakugan. Petit, Neji n'avait aucune animosité envers sa cousine et la branche principale. Tout a commencé lors du 3e anniversaire d'Hinata. Son père, Yashi Hyuga, a imposé le sceau de la branche secondaire sur le front de Neji, le vouant à servir à jamais la Soke. Le sceau en question symbolise un oiseau en cage, appuyant sur le fait que Neji sera toujours voué à servir la Soke et ne pourra jamais briser ses chaînes. D'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire que Yashi, le père d'Hinata, et Hisashi, le père de Neji, étaient jumeaux. Yashi a précédé son frère de quelques secondes le jour de leur naissance. Hisashi était témoin du talent de son fils. Frustré que son seul destin soit celui de servir la Soke, il laissa sa colère se manifester, et son oncle activa son sceau pour l'en punir. Ce geste appuyant la supériorité de la branche principale sur la secondaire. À cette époque, Konoha et Kumo signaient un traité de paix. Cependant, ce traité n'était qu'un prétexte pour permettre à un ambassadeur de Kumo de pénétrer le village des feuilles afin d'enlever l'héritière des Hyuga, Hinata, et s'emparer des secrets du Byakugan. La tentative fut avortée par l'intervention d'Hiashi, qui sauva sa fille en tuant l'ambassadeur. Lorsque le village des nuages eut connaissance du meurtre, il demanda réparation à Konoha en demandant le corps d'Hiashi, qui était encore une fois une tentative de récupérer le Byakugan. Hisashi se porta volontaire pour y aller à la place de son frère afin d'éviter à Konoha de livrer le secret du clan, puisque, étant membre de la Bunke, son Byakugan serait scellé à sa mort. Hisashi avait choisi de se sacrifier pour son frère, sa famille et son village. Cependant, Neji, à qui l'histoire de son père ne fut pas révélée, crut qu'il avait été forcé par la Soke. Cela le poussa à haïr les membres de la branche principale et à adopter le point de vue selon lequel personne ne peut échapper à son destin dès la naissance. Le génie. Faisant partie de la branche secondaire du clan, Neji n'avait pas accès aux techniques les plus puissantes qui sont transmises seulement aux membres de la Soke, la branche principale. Cependant, son talent lui a permis d'apprendre quelques-unes de ces techniques rien qu'en les observant. Son oncle Yashi fut choqué que Neji ait pu réaliser ces techniques juste en les observant. D'ailleurs, il a commencé à entraîner Neji afin de lui apprendre d'autres techniques secrètes propres au clan Hyuga. Offensivement, sa technique des 64 points du Hake lui permet de toucher plusieurs cibles à la fois ou de cibler les Tenkensu des adversaires. Le tout réalisé à une vitesse hors du commun. Défensivement, Neji peut réaliser une technique appelée tourbillon divin du Hake, qui consiste à tourner sur lui-même à très grande vitesse tout en libérant du chakra, ce qui lui permet de repousser la plupart des attaques physiques. Un grand potentiel restait dans l'ombre. Neji avait un potentiel incroyable, déjà par son utilisation du Byakugan, sa perspicacité, son sérieux et bien d'autres qualités. Nous l'avons vu dans le point précédent, même sans faire partie de la branche principale du clan Hyuga, Neji a réussi à maîtriser des techniques secrètes simplement en les observant. Puis plus tard, il fut entraîné par son oncle afin d'enrichir ses techniques avec d'autres jutsu cachés du clan. On sait également qu'il a énormément gagné en puissance pendant l'ellipse. Pour exemple, avec le Byakugan, dans la première partie du manga, il pouvait voir jusqu'à 50 mètres à travers les matières. Et bien dans la seconde partie, il pouvait voir jusqu'à 800 mètres. Il a donc augmenté sa distance de vision de 16 fois, ce qui est énorme. Mais après, on voit bien que Neji a un talent exceptionnel, un développement rapide malgré sa caractéristique d'être un membre de la Bunke. Pourtant, pendant la seconde partie, Neji est mis de côté, voire oublié. On ne le voit que occasionnellement et l'excuse qui est donnée, c'est qu'il est Chunin, donc il n'a pas de temps libre. Ce qui n'est pas une excuse valable puisque, que ce soit pendant l'attaque de Pain jusqu'à la 4e grande guerre ninja, il y avait bon nombre d'occasions pour que Neji puisse intervenir. Alors, pourquoi ne pas le faire? La mort qui a rendu service. Pendant la seconde partie de Naruto, Neji a eu de l'importance, et encore pendant le sauvetage de Gaara.
Après ça, Neji était relayé au second plan, si ce n'est pas plus. Neji aurait très bien pu faire l'affaire pendant l'attaque de Pain, sauf que son équipe et lui n'étaient pas au village, et quand ils sont revenus, ils n'ont eu comme simple rôle que celui d'infirmier pour Hinata. Neji avait clairement le potentiel et la puissance pour pouvoir affronter Pain. Il a d'ailleurs voulu accompagner Naruto pour voir Nagato, sauf que le blondinet a refusé, se justifiant qu'il devait y aller seul. Après ça, jusqu'à la 4e Grande Guerre Ninja, les seules interventions de Neji étaient pour dire qu'il était prêt à tuer Sasuke. Mais pourquoi reléguer ce personnage qui avait autant de potentiel au second plan, jusqu'à le tuer? Pour moi, et ce n'est que mon avis, donc ne prenez pas cela pour argent comptant, si Neji n'était pas au village pendant l'attaque de Pain, c'était tout simplement car il n'aurait pas permis que Naruto se développe et gagne en puissance. Et si vous regardez bien tous les événements qui suivent, les actions concernant le personnage de Neji ne sont que pour permettre le développement et la valorisation de Naruto. Maintenant, venons au sujet qui fâche et que bon nombre de lecteurs n'ont pas apprécié lors de leur découverte du chapitre en question, la mort de Neji. Sa mort a été faite pour que Naruto puisse avoir la possibilité de devenir plus tard Hokage. Si Neji ne serait pas mort en protégeant Naruto et Hinata, il aurait été un candidat très important au poste d'Hokage, et selon moi, il aurait devancé Naruto malgré qu'il soit la réincarnation d'Azura. Kishimoto l'a dit lui-même, la mort de Neji a permis le développement de la relation entre Naruto et Hinata. Mais encore une fois, selon moi, pas que. Neji, malgré le manque de développement qu'il a subi dans la seconde partie de Naruto, était un personnage plus que prometteur. C'est d'ailleurs là où Kishimoto a merdé. Il a beaucoup trop développé le clan Uchiwa à l'encontre du clan Hyuga. Mais avec Boruto, n'essaierait-il pas de se rattraper? Neji avait raison. Lors des premières apparitions de Neji, et notamment lors de son affrontement face à Naruto lors de l'examen Chunin, Neji répétait à tout va que personne ne pouvait aller contre son destin. Naruto, quant à lui, prouva à son adversaire que ce qu'il pensait était faux, puisqu'il réussira à le terrasser alors qu'il était un raté, et en plus avec la technique qui lui a toujours fait défaut, le multiclonage. Le manga Naruto a été pendant longtemps une leçon de morale avec le développement de Naruto, sur le fait que chacun peut choisir son destin et que ce n'est pas tout tracé à notre naissance. Tout dépend de nous. Sauf que si on observe avec du recul le récit en général et surtout la fin, il se trouve que la morale qu'a essayé de nous transmettre Kishimoto était erronée. On apprend pendant la 4e Grande Guerre Ninja que Naruto était la réincarnation d'Azura, ce qui fait qu'il devait forcément affronter la réincarnation de Indra, qui était Sasuke. À partir de là, on comprend que Naruto n'était pas un raté depuis sa naissance, mais un individu important déjà par le fait qu'il était le réceptacle de Kyuubi, mais surtout car il est la réincarnation d'Azura, et qu'il avait obligatoirement un rôle à jouer dans le monde ninja. Mauvais développement ou changement total de cap, dur à savoir, mais au final, Kishimoto, dans son récit, démontra tout l'inverse de ce qu'il avait mis en place au début du manga. Au final, Neji avait raison depuis le début. Le destin est tout tracé. Ce 5 choses à savoir sur Neji Hyuga se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, dites-le moi par commentaire et partagez-moi vos appréciations et vos anecdotes sur ce personnage. Likez, partagez la vidéo, ça m'encourage et c'est super cool. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas et n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour recevoir des notifications dès la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!